rencontre en retard de la 23e journée de National 2A. L'Olympique de Marseille reçoit dans ce très bel après-midi de Marseille, sur Marseille, pardon, ce très bel après-midi de mars, la réserve de l'AS Monaco pour un derby méditerranéen. Je suis Idriss Kasmi, je serai accompagné d'un tout vieil homme aujourd'hui, puisqu'il a pris un an de plus. Bon anniversaire à mon cher compère Nicolas Bontron. Merci Idriss, ça va très bien, très heureux d'être de nouveau avec vous pour commenter cette rencontre. Allez, on a essayé d'être là le plus vite possible, mais vous commencez à connaître la cuisine Chronos à l'OM Campus, c'est jamais facile d'avoir ce qu'on veut ici. Les deux équipes sont en train de se saluer. Nicolas, on va pas tarder et rentrer directement dans le vif du sujet avec le classement de cette journée. Nicolas, avec l'AS Monaco qui revient en forme. Et oui, l'AS Monaco qui reste sur les 5 derniers matchs sur 3 victoires quand même, dont 2 à l'extérieur. Donc les Marseillais vont devoir se méfier de cette équipe dans ce match qui est capital, hein, puisque l'Olympique de Marseille, on le rappelle, occupe la dernière place de ce classement de National 2 avec 18 points. Et un succès permettrait bien sûr aux hommes de David Lefrappeur de respirer un petit peu et de revenir à la hauteur de Pontarlier qui est 14e et qui a aujourd'hui 21 points au compteur. Donc aujourd'hui, tout simplement, les Marseillais n'ont pas le droit de perdre. Allez, on voit que les joueurs sont déjà prêts à donner le coup d'envoi. Nicolas, on va profiter pour aller très très vite du côté des compositions d'équipe, comme vous en avez l'habitude maintenant, si vous étiez avec nous à Turcan la semaine dernière pour le match entre Martigues et l'Atlético. Cette nouveauté visuelle avec ce 3-4-2-1, Nicolas, pour l'Olympique de Marseille. Oui, ce sera donc une défense à 3. Donc il y aura d'abord Dia dans les buts, bien sûr. On aura Perrin, Ubokan, Abdenour qui occuperont la défense. Ali Abdallah Mohamed sur le côté droit de cette défense. Nielsen Kounkou sur le côté gauche. Le milieu sera composé de Flipono et de Nassim Ahmed. Et l'attaque, le trio offensif, sera composé de Youssouf Sarri, de Florian Chabrol et d'Ayoub Boisfa qui revient de blessure. Le retour de blessure d'Ayoub Boisfa qui avait très bien commencé la saison avec un triplé du côté d'Annecy, Nicolas. Absolument. Il a connu une grave blessure malheureusement très vite. On est content de le revoir bien sûr sur le terrain. Avant que le coup d'envoi soit donné, un petit coup d'œil sur la composition d'équipe de l'AS Monaco, ça devrait se positionner comme ça en 4-3-3. Oui, absolument, un 4-3-3 donc avec Serrano, Cissé, Panzo, Gaspard, Agege dans les buts. Un milieu à 3 composé de Massengo, Fèvre et Antonucci. Et nous aurons le trio offensif Diop, Forster et Moussa Silla qui porte le brassard de capitaine. C'est pas facile. L'Olympique de Marseille est le premier ballon du coup pour les hommes de David Lefrappeur. Les Marseillais qui sont déjà dans le camp adverse. Youssouf Sarri. La frappe. L'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Du score très rapide. Pour on s'y attendait pas. Youssouf Sarri. C'est allé très très vite. Et bien au moins ils ont pris le match par le bon bout. Les hommes de David Youssouf Sarri qui a venu frapper très fort. Il y a eu quasiment 4 touchés de balle et les Marseillais qui ouvrent déjà le score. Ça a bien combiné côté droit entre Ali Abdallah Mohamed, on l'a vu, et Youssouf Sarri. Et pourtant les défenseurs ont dit il est gaucher, faites attention. Resserrer les espaces et puis finalement il a réussi, Youssouf Sarri, à ouvrir le score, lui qui était il n'y a pas encore si longtemps prêté à Clermont. Très typique de ce qu'est Youssouf Sarri, en vélocité, en rapidité. Dia Michael sur Ubokan. On va en profiter pour lâcher un petit mot à nos deux réalisateurs, Clément Corso et Nordine Ali Saïd, qui vous proposent ces images. Oh là là, attention, je reviens au jeu. De Dia. Dia qui a failli être surpris par la passe en retrait de Lucas Perrin. Là, les Monégasques qui pressent, hein, ils pressent assez haut. Ils veulent bien sûr réagir après ce but arrivé très tôt dans les premières secondes. Chabrol. Ça revient derrière avec Perrin. Perrin qui décale côté droit. Bon, 1-2. Très bien joué. C'est pas une 1-2 d'ailleurs, c'est Youssouf Sarri qui a décroché. Le centre. Ouh, attention, c'est sauvé encore in extremis par la défense monégasque, le dégagement.
Et il a Chabrol, toujours le ballon. le centre rentré et c'est dégagé. Ah, ils sont vraiment en difficulté là, les Monégasques, sur ces premières secondes, là, sur ces premières minutes. On voit qu'il y a de l'intention du côté des Olympiens. On le rappelle, beaucoup d'enjeux dans ce match. Les Marseillais qui sont derniers, qui ont besoin plus que jamais de 2 points face à un concurrent pour le maintien, hein, on l'a dit. C'est joué vite, c'est dégagé. Les Monégasques qui sont les premiers non relégables de ce championnat. La réserve monégasque qui a souffert aussi des nombreuses blessures qui ont frappé l'équipe première. Hein. On s'en souvient, à l'époque où Thierry Henry était encore entraîneur de cette équipe. En partie de saison, c'est pour ça que plusieurs noms de joueurs vous disent quelque chose, notamment Sofiane Diop, Romain Fèvre, Moussa Sia également. Moussa Silla, Massango qui ont joué des matchs de Ligue des Champions en début de saison avec l'AS Monaco. L'arbitre les joué. Et attention à ce ballon, on ne vous cache pas qu'avec le soleil dans les yeux, c'est assez difficile de c'est vrai que c'est pas facile. Moussa Silla. Bon échange avec Antonucci. Face à Flippono, Antonucci qui peut décaler Silla. Et il va gagner la touche. Silla. Diop. Le centre. Ça reste dans les Et Wasfa qui décale sur Chabrol, mais ça donnera rien. N'oubliez pas, réagissez en commentaire sur Facebook. On vous lit, on vous regarde, on vous observe même pour certains. Ça nous permet à nous aussi d'avoir vos retours et vos avis sur ces diffusions. Là, avec Serrano qui joue long. Foster. C'est perdu. C'est perdu par les Monégasques. Les Marseillais qui sont très très concentrés là sur ces premières minutes. Je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, ouverture du score pour l'OM dès la 20e seconde. Ouverture du score de Youssouf Sarri. L'OM qui a ouvert le score très très vite. Serrano qui revient sur Panzo. Antonucci. Ah, ils vont gagner la faute là, les Monégasques. Il y avait une petite faute sur Fèvre. Ça joue vite. Serrano qui est obligé de revenir vers l'arrière. Ah, il a glissé. C'est récupéré par les Marseillais. Avec Sarri. Abdenour. Nkunku. Le centre, ça donnera rien. Dans les bras d'Agege. En tout cas, voilà, côté monégasque, on n'arrive pas à trouver les espaces pour le moment. Et peut-être ici. Ah, c'est un peu long. C'est un peu long encore une fois. Dia qui rejoue vite dans les pieds d'Abdenour. Flippono. Ibokan avec Flippono encore. Attention de ne pas se faire surprendre par le pressing. Long ballon de Lucas Perrin. Et ce sera une touche pour les Marseillais. Et voilà, on vous remercie pour vos petits retours sur la technique ici. Ça nous permet aussi de voir comment vous avez le rendu à la maison. Les
faire les réglages, même si on doit les faire en direct malheureusement. Attention, Chabrol peut-être. Le bon centre. C'est compliqué. Et les Monégasques peuvent se relancer. Ah, ce sera une touche. Hein. Ce sera une touche pour les Marseillais. Le ballon était sorti. La touche sera donc jouée par le grand espoir Nice Nkunku. 18 ans. Au physique imposant, hein, Nice Nkunku. Un joueur de National 2. Il a du coffre. Son âge, plutôt. Absolument, oui, très jeune. C'est l'un des tout meilleurs joueurs de l'OM et il y en a beaucoup. Cette mauvaise passe de Lucas Perrin pour Ali Mohamed. Et côté affluence, à l'OM Campus, on est dans les chiffres habituels. Hein. Ouais. On est dans la grosse centaine de personnes. Même si l'équipe première joue en même temps. Et joue pas très loin d'ici en plus. Et la touche sera jouée donc par les Monégasques. Moussa Silla qui a eu du mal à venir chercher ce ballon dans les pieds de Filippono. Serrano pour la touche. Et Foster. Il réclame la faute de Lucas Perrin, rien du tout. Abdenour qui remet sur Dia. Avec Lucas Perrin. Sur Isidore, c'est aïe, aïe. Foster, pardon. Foster qui récupère le ballon. Qui met en retrait pour Massengo. Le bon retour plutôt. De Chabrol. Mais qui le rend à l'adversaire ce ballon avec Antonucci. Qui va changer d'aile pour chercher Gaspard. Et Gaspard qui va se centrer. Et Ubokan qui remet en corner. Il y avait les dangers dans cette surface marseillaise. Et c'est Antonucci qui va se charger de frapper ce corner. On voit il y a du grand gabarit là côté monégasque. Avec Cissé notamment. Le corner est bon et ce sera capté par Dia qui relance rapidement. Et la relance n'est pas excellente. Et les Marseillais récupèrent finalement vite et non, le jeu sera arrêté par l'arbitre central. Panzo pour Cissé. Serrano qui trouve Sia. Qui prend le dessus sur Perrin. Le centre fort de Silla contré par Ubokan, ça sera un corner. Nicolas laisse Monaco qui depuis quelques minutes reprend le dessus. Ouais, là ils ont la possession, ils ont beaucoup de volonté les Monégasques. Et le danger arrive de plus en plus dans la surface marseillaise. Même si les défenseurs centraux phocéens sont vigilants. Attention tout de même, notamment sur les coups de pied arrêtés, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de taille en face. Il y a du défi physique pour les Marseillais avec Ubokan qui dégage. C'est aussi dans ces situations-là, dans ces matchs-là que sont importants Aymen Abdenour et Thomas Ubokan, les deux professionnels. Ouh là là, attention, ouais, ça a failli surprendre Dia là, c'était peut-être un centre-tir plutôt de Serrano. Et ce sera un 6 mètres, joué court tout de suite avec Lucas Perrin. Filippono décale côté droit sur Abdallah Mohamed qui remet. Filippono qui renverse côté gauche. Nkunku il se bat bien. Il se bat très bien Nkunku. La faute. Ah, il y a un coup franc, il va même gagner un coup franc. Nice Nkunku. Il a très très bien joué le coup. Alors qui va le taper?
Il y a du monde autour du ballon. Flippono, Wasfa, Sari, ça discute. Même Florian Chabrol. Ils sont nombreux hein, à pouvoir les taper. C'est coup franc. Il y a beaucoup de très bons pieds droits en tout cas. C'est vrai que le coup franc est plus pour un droitier. Alors c'est Wafsa qui touche le ballon. Ouais, c'est lui qui l'a positionné. Tout s'écarte, donc tout le monde va le laisser frapper. Ayoub Wafsa. On le rappelle, on va profiter de ce léger temps mort pour rappeler que l'OM mène un but à 0 grâce à un but de Youssouf Sari à la 20e seconde. Wafsa, c'est dans le mur. Deuxième, elle est belle? Non, pas du tout. Elle passe. Léger effet de. Ouais, c'était un effet d'optique. Je pensais qu'elle passait au-dessus. Et le bloc marseillais qui est monté. Du coup. N'hésitez pas à partager, à retweeter si vous nous regardez sur Facebook, sur Twitter, pour avoir un maximum de personnes sur ce live. C'est vrai qu'on a dû changer la source pour vous raconter un peu ce qui s'est passé, vu avec un léger problème apparemment de connexion ici. Donc on a dû rechanger le premier live qui a été annoncé. Problème technique, ça arrive. Surtout ici, malheureusement, c'est vrai que les conditions ne sont pas idéales pour se placer. Mais bon, on fait au mieux pour vous proposer cette rencontre de la 23e journée du meilleur championnat du monde, votre série préférée toutes les semaines sur Chronos. Des matchs importants qui plus est pour la montée avec deux équipes de réserve professionnelles. D'un côté l'Olympique de Marseille, de l'autre côté l'AS Monaco. Et le bon enchaînement là du côté marseillais. Et le ballon sera perdu. Et ce sera une relance au 6 mètres pour l'AS Monaco avec Agege. Nicolas, on va profiter un peu de ce léger temps mort dans l'intensité pour faire un petit tour sur l'actualité du centre de formation de l'Olympique de Marseille. On l'a dit en début de match, il me semble, le gardien titulaire aujourd'hui, Amadou Dia, devrait bénéficier d'une petite récompense de sa très belle saison 19 nationale. Oui. Et avec la réserve, le peu de fois où il a été aligné, on va revenir au direct. Et Agege qui va capter ce ballon. Donc oui, Amadou Dia qui se verrait donc offrir un contrat professionnel, Nicolas. Absolument. C'est, je crois, l'équipe qui l'a annoncé. Le très bien informé et l'excellent Mathieu Grégoire. On ne déplaise à certains malheureusement, qui a annoncé cette information. D'autres devraient suivre. On le sait, il y a beaucoup de talent, comme on le dit. C'est pas parce que l'équipe réserve de l'OM occupe la dernière place du classement national 2 qu'il n'y en a pas du talent dans cette équipe. D'autres joueurs devraient suivre, donc Nicolas avec Ali Abdallah Mohamed, Nilsen Kunku. D'autres joueurs qui ont fait de très bonnes saisons, notamment l'international comorien. Vous voyez là, près de la touche. Et certains qui ont aussi fait quelques déplacements avec le groupe professionnel. Alors, un gros tacle. Ouais, il y a eu un tacle, ouais. d'Ali Abdallah Mohamed sur Moussa Silla. Et vous l'avez dit, donc les joueurs qui ont fait quelques déplacements avec l'équipe première. Le latéral droit en fait partie, tout comme Florian Chabrol, qui a fait des groupes. Et l'arbitre de cette rencontre. Ouais. Les choses au clair. C'est un simple avertissement verbal. Vice-capitaine marseillais Ali Abdallah Mohamed. Panzo, long ballon devant. Abdelour qui dégage de la tête. C'est aussitôt récupéré par les Monégasques. Fèvre qui revient derrière. Oula. Cette passe de Cissé qui était pas tellement maîtrisée pour son coéquipier. Panzo. Avec Fèvre. Très intelligent Romain Fèvre. Ah, la passe est mauvaise là de Jordi Gaspard. Et Wafsa qui galope pour trouver Youssouf Sari sur le côté gauche. Il va peut-être centrer. Oh, Il la remet sur Flippono. Oh, il a pas pu armer, il a rien dit monsieur l'arbitre, oulala. Voilà, il y avait peut-être une petite charge. Mais l'arbitre a préféré laisser jouer. Fèvre. Change d'aile pour Serrano. Serrano, le centre. Et la bonne tête de Thomas Chibokan pour dégager son camp. Bocan qui fait beaucoup de bien dans ce groupe. On le voit ici là,
qui s'est C'est Florent un petit peu Chabrol accroché qui, avec Florent Chabrol d'ailleurs. Thomas Ubocan, mais ce sont des choses qui arrivent. Ubocan, on le sait, c'est le l'expérience. signe de l'équipe impliquée tout simplement. Malgré le classement, la réserve de l'Olympique de Marseille qui peut y croire, mine de rien, ils ne sont pas très très loin. Avec seulement 5 points de retard sur leur adversaire du jour. Et surtout que là, à l'instant, Premier non relégable, on l'a pas dit. à l'instant T, l'OM qui a le même nombre de points que Pontarlier, qui est 14e. Ah oui, à l'instant T avec la victoire, bien sûr. Désolé, Nicolas. Oui, vous m'aviez pas compris. Vous m'aviez pas compris, mais. Avec 3 points, l'OM reviendrait sur le premier relégable. Oh lolo. Ce tac de Nusin Nkunku qui est parti les 2 pieds en avant. Et oui, faute pour l'AS Monaco. Je voulais dire, si on en reste là, bien sûr, l'OM qui mène 1-0. Ça va jouer très très vite avec Massengo. Pour Serrano. Avec l'OGC Nice qui est juste entre l'Olympique de Marseille et Pontarlier, qui se déplacera la semaine prochaine du côté du stade de la Martine pour le match entre l'Atlético Marseille et l'OGC Nice. Match que malheureusement nous ne pourrons pas vous proposer sur Chronos, puisque on a une petite surprise pour vous la semaine prochaine, chers spectateurs et assidus spectateurs surtout, de nos diffusions périodiques. On vous réserve une petite surprise omnisport. Voilà, on devrait vous diffuser autre chose que du foot à 11. Mais on vous en dira plus dans les prochains jours. Amadou Dia, le long dégagement, pied gauche. Ça retombe sur Serrano. Ali Abdallah Mohamed au duel qui va remporter son duel face à Massengo. Et on voit Nicolas que c'est vraiment un 4-2-3-1 côté monégasque avec Fèvre qui joue bien au côté de Massengo. C'est bien ça. Antonucci seul devant. Aux côtés de Moussa Silla et de Foster. Sofiane Diop qui s'applique, a été contré par Nkunku. Nkunku qui est bien concentré dans ce match. Alors vous êtes de moins en moins nombreux à être avec nous en direct, ce qui est complètement normal vu que les grands de l'Olympique de Marseille jouent en même temps. Et qui mène 2-1, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Alors là pour le score, je vous fais confiance. Faute encore. Un jeu un peu haché depuis quelques minutes. Ah, il a pris le jaune. Il a pris le jaune, Nassim Ahmed. Et ça sera un coup franc du coup pour les joueurs de la Principauté. Ça va être joué vite avec Jordi Gaspard, l'ancien lyonnais, qui va revenir derrière. Silla qui laisse ce ballon à Massengo. Avec Gaspard, Gaspard, le centre est bon. Et la bonne sortie d'Amadou Dia. Il dégage du gauche. Ah, il a bien gagné son duel là, face à Foster, le gardien marseillais. Oh la faute. Oh. Ouais, il arrive en retard Ali Mohamed sur Diop autour de la surface. T'as un bouton qui s'appelle Iris. Sur le côté gauche ou la caméra ? Serrano qui essaie de la mettre en profondeur pour Antonucci. Mais Perrin est vigilant. Il protège bien son ballon, Lucas Perrin. Qui est un joueur régulier dans ses performances, Lucas Perrin. Ça n'engage que moi, mais il mérite de jouer un peu plus haut. On peut considérer aussi qu'il y a un certain embouteillage à l'intérieur. Oui, mais plus haut ici ou ailleurs. Hein. Mais ce n'est que mon avis.
qu'il a un joueur de 20 ans, Lucas Perrin, mais en face de lui, il a Oui, non, mais à l'OM, c'est vrai que c'est bouché, mais petit peut-être. phénomène, appelé Boubacar Camara et Douye Kaletakar qui sont en train de s'installer. Je parlais pour ici, ici ou ailleurs. Hein. Après, ici ou ailleurs. Certains, plus haut, ça voudrait dire dans la catégorie plus haut pour l'Olympique de Marseille. Attention à cette peut-être situation. Ali Abdelmohamed. Et au second poteau, c'était bien, et la bonne bien joué. De Cissé. Ah, Nkunku qui est vraiment au top aujourd'hui encore. Avec ce tacle appuyé mais dans les règles. Avec Capdeno. Exactement. Je cherchais les mots. Lucas Perrin. Ali Abdelmohamed qui décolle face à Serrano. Il est parti chercher le duel international. Il tente le grand pont. C'est compliqué, faute bien sûr. Il commence à les enchaîner les fautes. Il faut faire attention parce que ça fait quelques fois qu'il a. C'est ce que lui dit l'arbitre. Qu'il a été averti verbalement. Et qui va demander à ce que le coup franc soit rejoué. Allez, si vous venez de nous rejoindre, l'Olympique de Marseille mène un but à 0. Grâce à un but de Youssouf Sarri à la 20e seconde. Ouais, bien joué Thomas Chibokane. Qui va s'en sortir. C'est très bien joué. Très bien joué de sa part là. Le ballon en jeu, même si Lucas Perrin protège assez mal son ballon sur ce coup. Et que ça permet à Moussa Sylla de récupérer la touche pour l'AS Monaco. C'est dans ces moments-là qu'on voit que Thomas Chibokane a connu le haut niveau. Et on rappelle qu'il avait joué l'international. Il avait joué le championnat d'Europe des Nations avec la Slovaquie en France en 2016. En tant que latéral gauche titulaire, et il a ensuite rejoint l'Olympique de Marseille. Et je crois qu'il n'a pas fait une seule apparition sur cette saison, non, je crois dans le groupe pro. De mémoire, je pense qu'il a fait un banc, mais est-ce qu'elle est vraiment fiable de mémoire? Mais dites-nous dans les commentaires si vous êtes au courant. N'oubliez pas de réagir, bien évidemment, sur Facebook en commentaire et sur Twitter avec le hashtag ChronosLive. Donc, si vous avez l'information, combien de matchs? Donc minutes, il n'a joué aucune minute, ça c'est quasiment sûr. Ouais, je pense aussi, hein. Cette saison en tout cas. Pour les apparitions en pro de Thomas Chibokane en Ligue 1. Long ballon, la tête. Denis Nkunku qui défend bien. Eh bien Idriss, apparemment, Thomas Chibokane était titulaire lors du match d'Europa League Francfort-Marseille le 29 novembre dernier. Marseillais avait perdu 4-0. Ouais. Et il a joué la saison prochaine, mais bon. Il a joué 12 minutes en Ligue 1, c'était à Nice. En fin de match, c'est vrai, il est vrai. 21 octobre. Il est vrai, alors que la semaine d'avant, il avait joué face à Grasse. La magie du football. La magie du meilleur championnat du monde. Avec sur le côté droit Gaspard. Face à Nkunku, Gaspard. Le centre fort. Il a très bien débordé là, Jordi Gaspard. Il est assez vif sur son côté droit. Et Monégasque qui continue de maintenir la pression. La touche est marseillaise. Sur les 30 mètres marseillais. C'est vrai qu'ils ont mis du temps à rentrer dans leur match, les Monégasques, mais ils donnent quand même du fil à retordre aux joueurs marseillais là, sur ces 10 dernières minutes, on va dire. Et longue touche d'Abdenour. Et Wasfa qui s'écroule. Mais l'arbitre ne dit rien. Ça joue avec Serrano. Antonucci. Une course au maintien, Nicolas, cette saison nationale 2 qui est palpitante à l'image de la course au titre avec Antonucci enfermé par 3 Marseillais, mais il s'est enfermé. Le jeune joueur monégasque. Nissel Nkunku, comme il porte ce ballon, c'est. En plus, il sert très bien là, Youssouf Sarri. Le contrôle est compliqué. Alors, désolé pour le reflux du soleil, mais là on peut pas faire grand chose à l'image. Youssouf Sarri qui est à terre. Est-ce qu'ils vont sortir le ballon? Ni les Monégasques ni les Marseillais ne vont le faire pour l'instant. Foster au duel avec Thomas Chibokane. Aïe, il y a peut-être un petit coup.
Ah oui, il y avait bien une faute. Il y avait bien une faute de Thomas Subokan. Et les supporters marseillais qui sont pas d'accord avec cette décision. Antonucci décale côté droit sur Gaspard. Gaspard le centre. Et la tête, la tête de Diop qui a failli tromper tout le monde. Qui a failli tromper Dia. Mais il est resté vigilant jusqu'au bout, le gardien marseillais. On voit en tout cas que cette équipe monégasque est joueuse, elle tente des choses. On assiste en tout cas à une rencontre agréable. On le rappelle, le match en retard de la 23e journée de National 2 qui devait se jouer la semaine dernière. Malheureusement, les monégasques ayant beaucoup de qualité, beaucoup d'internationaux. Difficile pour eux de dégager un groupe suffisant pour se déplacer à l'Olympique de Marseille samedi dernier. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Dans cette journée normalement off de National 2. Nkunku sur le côté gauche. Ah, il joue court. L'enchaînement pour trouver Chabrol, la frappe, un peu trop molle. De Florin Chabrol. Non, c'était Nassim Ahmed. Ouais, c'était. Ouais. Encore une fois, le soleil nous joue des tours. Le fameux soleil. Et Fèvre qui porte bien ce ballon. Il a lancé Silla. Et Perrin qui est encore vigilant. Très très belle couverture de Lucas Perrin. Et Chabrol qui n'a pas pu contrôler comme il voulait. Il n'a pu éviter la touche. Et Monégas qui récupère avec Massengo. Ah, mauvaise passe. Et Nkunku qui l'avait vu cette passe. Centre en retrait, un peu traître. Mais Ponzo peut sortir ce ballon à un arrachage de short d'Nkunku. C'est le soleil, je peux pas faire mieux. Massengo. Avec Gaspard qui remet sur Cissé. Panzo pour Serrano. Serrano qui lance de nouveau Silla. Et le ballon est perdu par les Monégasques avec Chabrol. Chabrol et Sarri qui combinent. Ils ne sont pas compris les deux, mais ça continue. Sarri qui passe l'épaule. Non, très très belle défense. Très belle défense là de Panzo sur ce coup-là. Parce qu'il a vraiment un joueur vif et technique face à lui. Voilà, pas de faute là pour le coup d'après monsieur l'arbitre. Ce qui a fait réagir les supporters derrière nous. Antonucci qui remet sur Fèvre. Fèvre qui décale côté droit sur Diop. Et Diop qui va frapper. Elle passe juste à côté. Début de Dia. Ils subissent un peu plus là les Marseillais. Et vous le voyez là, le quatrième gardien dans la hiérarchie du club, Amadou Dia. Derrière, non, le cinquième même, derrière Romain Cagnon. Eh oui, absolument. Qui arrive en fin de contrat, je crois. Les deux joueurs, malheureusement, Escalès et Cagnon. Qui arrivent en fin de contrat. Et vu que Dia est aligné aujourd'hui, même si Escalès, via la suspension de Mandanda, a été appelé avec les sur pros. le banc des pros. Escalès. Dia aujourd'hui. Ouais. Là, et les rumeurs de sa prolongation. Ça laisse imaginer obligatoirement imaginer que les deux joueurs, les deux gardiens en fin de contrat cet été pourraient ne pas être reconduits.
Mais après, on sait jamais. Hein. Il y a peut-être des éléments qui nous manquent. Ah, il y a une petite poussette, il n'y a rien. Abdallah Mohamed. Abdallah Mohamed qui va centrer peut-être. Et il élimine. Il élimine son vis-à-vis. Ah, il est rentré, mais peut-être le dribble de trop. Chabrol c'est dos but. Sur Sarri. La frappe du droit, elle est belle. Et le bel arrêt d'Agege. Ah, c'était bien tenté là de la part de Youssouf Sarri. Ça faisait un petit moment qu'Agege n'avait plus eu de boulot. Ils ont raison, les Marseillais, là encore, il faut tenter. Si c'est pour Massango. Nkunku qui est vraiment il fait un très une muraille aujourd'hui, vraiment. Surtout défensivement, hein. C'est vrai que les suiveurs de la réserve de l'OM lui reconnaissent certaines lacunes défensives et un gros axe à développer pour lui. Je trouve qu'il a beaucoup progressé, hein, notamment sur. Il est vraiment impassable et attention. Aussi là, ça va vite là. On n'a même pas le temps de faire une phrase qu'il est déjà devant les buts et Bocan le stop et peut relancer. La passe est mauvaise. Elle revient dans les pieds d'Antonucci, la passe. Oh, qu'est-ce qu'il a essayé de faire, un peu trop d'altruisme pour le meneur de jeu de l'AS Monaco, c'est ce que lui dit Foster apparemment. En plus, il avait peut-être même la place pour frapper, Antonucci. Justement, il avait la passe pour la place pour frapper. Merci. Il avait la place pour frapper. Et Jack qui va pouvoir se dégager. Et Gaspard qui a gagné ce ballon de la tête. Avec Foster, mais Perrin reste vigilant. C'est compliqué. Il suffit que je dise ça pour qu'il la perde, mais il s'est bien rattrapé. Et il va même gagner la faute, Lucas Perrin. Avec du vice, hein, Lucas Perrin. Parti se mettre devant son attaquant exprès pour provoquer la faute. Et ça commence déjà un peu à chauffer. Ouais, ça se chauffe un peu, mais bon, c'est le jeu. Après, il faut rester concentré. Hein. En ras de terrain, on a des sons que vous ne pouvez pas avoir, malheureusement. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous dire. Mais bon, il faut rester concentré. Ça serait bête de prendre des cartons pour de telles futilités. Ouais, Amadou a son dégagement qui part directement en touche. Serrano. Il va aller chercher un joueur de haut but. Et le tacle de Lucas Perrin. Il semblait licite et carton jaune. Oh, c'est sévère. Hein. C'est très sévère. Et les supporters marseillais derrière nous sont pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Il prend le ballon avec son pied droit et il l'emporte ensuite le joueur avec le pied gauche, Lucas Perrin. C'est très très sévère. À noter le gros travail tout de même de Fèvre au milieu de terrain aujourd'hui, côté monégasque. Et Bocan, la belle protection de balle. Si vous nous rejoignez, l'Olympique de Marseille mène 2-0 grâce à un but de Youssouf Sarri à la 23e seconde de jeu. On a à peine eu le temps de. C'est allé très très vite. C'est allé très très vite. Hein. Bon, bien sûr, ça s'est un petit peu calmé depuis. Logiquement, et Monaco a mis un peu plus le pied sur le ballon, mais c'est vrai qu'il bute sans cesse sur cette défense à 5 de l'OM. Serrano avec Antonucci. Fèvre qui va peut-être décaler sur Gaspard. Ah non, il préfère jouer intérieur. Mais c'est perdu. Ça qui joue très très bas lui aussi. Hein. Assez peu nourri en ballon malheureusement pour lui.
Ouais, il n'en a pas touché beaucoup. Elle a encore, c'est un peu long. C'est aussitôt récupéré par les Monégasques. Avec Serrano, Massango, Antonucci. Il joue long, Antonucci, mais ça donnera rien. Il cherchait Diop. Nkunku. Cissé qui était sur ce ballon en premier. Et la touche sera marseillaise. On a vu les relances peu académiques là sur ces dernières secondes, d'un côté comme de l'autre. C'est bien gardé. Ayad Delamohamed qui surgit dans les pieds monégasques. Oh, c'est compliqué là pour Chabrol face à La Massengo. belle interception de Massengo. Gros duel entre les deux joueurs de poche là, Massengo et Chabrol. C'est vrai qu'il y a un milieu quand même qui est assez solide. Fèvre qui se projette beaucoup, Massengo qui est vigilant. Pour ce joueur à qui on promet un avenir absolument radieux. Il a du talent, hein. À Monaco on le sait. Il est sorti une demi-heure de jeu très 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 solide face au Borussia Dortmund du côté du Signal Iduna Park l'automne dernier. Jouer la Ligue des Champions en automne, revenir en National 2 en printemps. C'est aussi les aléas d'un jeune joueur. Ce centre qui était pas trop mal, mais Nkunku était dessus. Wasfa. Allez, il faut le porter ce ballon. Face à Massengo justement, Wassa. Elle s'est récupérée encore une fois au milieu de terrain. Fèvre qui est revenu sur Panzo. Panzo pour Silla. Moussa Silla qui décale côté droit sur Gaspard. Gaspard qui a essayé de lancer Diop. Et récupération d'Abdelour sur Sofiane Diop. Un contre favorable, centre de Silla qui arrive dans les bras de Dia, qui va temporiser un peu. Et tandis qu'Angers vient d'égaliser face à l'Olympique de Marseille. On parle bien sûr de l'équipe première. De Ligue 1. Un penalty de Thomas Mangani qui a été Doublé sur penalty pour Thomas Mangani. Là aussi un match capital pour les joueurs de Rudy Garcia dans la course à la Ligue des Champions. Là c'est une autre course, la course au maintien pour la réserve olympienne. Et il reste un gros quart d'heure pour les hommes de Rudy Garcia pour aller chercher la victoire. Et il reste un peu plus d'une mi-temps aux hommes de David Frappeur pour conserver les 3 points. Et attention, voilà, Serrano qui avait décalé sur Foster. c'est une très très belle action Foster pour l'AS Monaco. Pied, là, qui a failli tromper Dia, mais il est resté vigilant, le gardien marseillais. Tandis qu'attention là, ça peut aller vite avec Youssouf Sarri sur le côté droit. Le Centre fort, deuxième poteau, il est seul, ça faut tuer. Et il a tué, ça y est. Il a tué Ayoub Wafsa. Et bien voilà, l'Olympique de Marseille qui double la mise. Ayoub Wafsa, vous l'avez dit Nicolas, retour de blessure gagnant pour le buteur. Ce but va lui faire beaucoup de bien. Lui qui a été vraiment malchanceux quand il est arrivé à l'OM, on s'en souvient, il avait inscrit un triplé sur la pelouse d'Annecy, je crois, avant de se blesser assez gravement. Et là il revient aujourd'hui pour sa première titularisation, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il est buteur sur un excellent centre de Youssouf Sarri qui a fait un très très bon travail du côté droit. Il a fait parler sa vitesse, on le sait. C'est un joueur qui est très rapide, Youssouf Sarri, et qui est capable de faire la différence. Et les Marseillais qui ont maintenant 2 buts d'avance. Et bien voilà, les Monégasques qui malheureusement pour eux sont punis d'avoir raté cette occasion pour Foster. Tout de suite rattrapé par Ayoub Wafsa
2-0 contre-attaque éclair, vous l'avez dit Nicolas, avec la rapidité du Youssouf Sarri. On le sait, quand il fait parler sa vitesse, Youssouf Sarri, il peut être difficile à battre, oui. Sarri de nouveau. Qui revient sur Nkunku. Alors attendez, très très belle interception là encore de Massengo. Et attention, là aussi ça peut aller vite avec Antonucci. Qu'est-ce qui va vite, balle au pied. Antonucci, il arrive à serrer Foster côté droit. Ouais, il était vraiment enfermé là, enfermé par 3 Marseillais. Foster, il va être obligé de revenir derrière. Avec Massengo encore. Il arrive à trouver Fèvre, non. Le contrôle est pas bon et Nkunku est... qui s'est jeté, il aurait peut-être pu la jouer debout, cette balle. Et ce serait une touche du coup pour l'AS Monaco. Si c'est la bonne passe avec Serrano qui arrive à rentrer à l'intérieur, trouver rapidement un partenaire. Antonucci, il a peut-être vu l'appel de son coéquipier. Face à Filippono, c'est pas facile. Le centre de Serrano. Bocan était dessus. Moussa Silla, gêné par Chabrol, arrive à trouver Massengo derrière, qui repasse sur Panzo. Gaspard s'appuie sur Fèvre. Massengo qui touche beaucoup de ballons sur cette première période. C'est vraiment le maillon de ce milieu de terrain. Abdenour, balle au pied. Écarte à droite pour Ali Mohamed. Le long ballon. Long ballon pour Wasfa, justement le buteur. Mais c'est finalement intercepté par Panzo qui remet sur Massengo. Antonucci cherche une solution. Face à Filippono. Pas de faute, il a retenu du capitaine marseillais. Il y a bien une faute. Et surtout des petits coups de pied qui traînent. On les a vus grâce aux images de Nordin Saïd et de Clément Corso. Ça va offrir un bon coup franc au Monégasque. Alors qu'il reste quelques... On sera officiellement dans le temps additionnel dans 10 secondes. Antonucci s'est joué indirectement. Et ça finit Aïdja qui a... il va obtenir la faute. Il va obtenir la faute, Amadou Dia. Qui s'est un peu chauffé au passage avec Foster. Et c'est la mi-temps. Mi-temps donc. Ici à l'OM Campus, l'Olympique de Marseille mène 2-0 face à l'AS Monaco. Après un but en tout début de mi-temps. Et quasiment à la fin, le deuxième but à la 41e minute, si je dis pas de bêtises, par Youa Hafsa de retour. On va vous laisser une dizaine de minutes, allez vous ressourcer, allez vous énerver, allez peut-être regarder la fin du match de l'Olympique de Marseille face à Angers. Et on se retrouve pour la deuxième mi-temps, ici en direct de l'OM Campus. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Nous sommes de retour à l'OM Campus pour cette deuxième mi-temps entre la réserve de l'Olympique de Marseille et celle de l'AS Monaco. 23e journée de National 2. Match en retard de la 23e journée de National 2 et l'Olympique de Marseille qui mène 2-0 face à Monaco grâce à des buts de Youssouf Sarri et d'Ayoub Ouasfa. La deuxième période qui va démarrer d'une minute à l'autre. Et un match à enjeu. Puisqu'on le rappelle, l'Olympique de Marseille est la lanterne rouge de ce championnat de National 2. Et un succès lui permettrait tout simplement de revenir dans la course au maintien. Et c'est reparti donc pour cette seconde période avec les Monégasques qui engagent Serrano. Ah, Massengo, la mauvaise passe. C'est récupéré par Ouasfa. Si c'est... Le ballon est contré par Nassim Ahmed. Ce sera une sortie de but pour les Monégasques. Massengo. Abdenour qui revient sur Dia. Capérin décale côté droit sur Ali Abdallah Mohamed qui trouve Ouasfa. Bon décalage sur Youssouf Sarri de Ouasfa. Il y a une belle entente entre les deux joueurs depuis le début du match. Sarri qui a été passeur décisif pour Ayoub Ouasfa juste avant la pause. Nkunku pour Chabrol. Chabrol, il a voulu lancer Ouasfa justement, mais c'était un peu trop lent et Agege était vigilant. Fèvre. Le centre s'est repoussé par Ubokan. Et c'est dégagé par Nkunku. Et deux changements. Il y a eu deux changements à la mi-temps. Je crois que c'est Diop qui est sorti pour l'AS Monaco, pardon. Avec les sorties de Diop, il me semble d'Antonucci également, le numéro 10 qu'on n'a pas revu. Avec les entrées de Silva et de Mbok. Et avec un changement de système, avec un passage en 4-4-2, c'est bien ça les deux. Antonucci et Diop qui ont cédé leur place donc à deux joueurs, deux ailiers. Et Diop qu'on n'a pas beaucoup vu en première. Il s'est complètement fait éteindre, muselé comme vous voulez, par Nielsen Nkunku qui réalise un très grand match. Comme à son habitude, Nielsen Nkunku, il nous a habitués à... Et pour avoir eu quelques échos de ce qui s'est passé du côté du stade Vélodrome, le titulaire au poste de latéral gauche n'a pas non plus très brillé apparemment, puisque c'est lui qui a cautionné un des deux pénaltys. Donc Nielsen Nkunku qui continue sur cette fin de saison à faire parler de lui et tout le temps en bien. Ce serait bien qu'il arrive quand même
a gagné du temps de jeu un peu plus haut lui aussi. Panzo qui décale, qui revient pardon sur Agege. Agege pour Cissé. Cissé pour Silla. Silla avec Fèvre. Foster qui remet sur Fèvre et il y a un petit coup à la tête là de Foster. Alors j'arrive pas à voir qui est au sol, il me semble que c'est Lucas Perrin si je dis pas de bêtises. Me semble aussi que c'est le stopper marseillais Lucas Perrin et l'arbitre du coup va appeler Foster à la paix à l'ordre. Il est assez nerveux, hein, Foster, depuis le début du match. Très nerveux même, on l'a vu se prendre la tête avec Lucas Perrin. Il faut se calmer. Allez, maintenant que le match des grands est terminé, on va faire appel à votre collaboration pour faire un peu de pub à ce live. Entre la réserve de l'OM et la réserve de l'AS Monaco, retweeté, partagé. Et n'hésitez pas à nous faire des retours également sur les commentaires. Dans les commentaires, bon ça je me fais pas trop de soucis, mais alors que Youssouf Sarri est au sol. Ça oblige le soigneur à rentrer sur le terrain. On espère que c'est pas trop grave. Youssouf Sarri qui est dans un bon jour. Buteur et passeur décisif. Youssouf Sarri et passeur décisif, vous avez raison Nicolas. Et vous pouvez remercier les réalisateurs, les cadreurs de cette rencontre. Clément Corso, Nordine Ali Saïd, qui viennent passer leur après-midi sur les terrains du meilleur championnat du monde avec nous. On les a un peu contaminés. Youssouf Sarri qui sort en boitant, c'est pas bon signe. On espère que c'est pas trop grave et qu'il va pouvoir reprendre sa place sur le terrain, mais vu comment il sort, ça s'annonce mal, hein, malheureusement. Dia, long dégagement devant. Ça trouve la tête de Cissé. Pour Silla. Silla décale côté droit sur Mbok. Silla qui s'est bien remis dans le sens du but. Faute pour l'AS Monaco. Il va gagner le coup franc même, Moussa Silla. Et si vous nous rejoignez, l'OM mène 2-0 grâce à des buts de Youssouf Sarri dès la 20e seconde et de Youssouf et d'Ayoub Bouafsa, alors que Youssouf Sarri fait son retour sur la pelouse. Attention parce que là il y a une grosse situation. Le coup franc, pardon. Le duel dans les airs dégagé par la défense marseillaise. Nassim Hamed essaye de ressortir le ballon difficilement face à Flippono. Chabrol. Flippono du gauche, trouvé Nassim Hamed. Ah non, ça sera une touche. Le ballon est sorti. Pour Monaco. Avec Cissé. Panzo décale côté gauche sur Serrano. Serrano qui revient derrière. Fèvre. Gaspard. Gaspard pour Panzo. Et il gagne du terrain là, les Monégasques. Silva qui était au duel avec Lucas Perrin. Mais encore une fois, le défenseur marseillais en sort vainqueur. Match très appliqué de sa part. Protège bien ses ballons, Lucas Perrin.
coller un petit coup d'œil sur le calendrier. L'AS Monaco qui, dans les semaines à venir, se déplacera du côté d'MDA, de Chasselet, avant de recevoir un autre concurrent au maintien avec le CA Pontarlier. Et ils reviendront à Marseille, hein, les Monégasques aussi, avec 2 fois. 2 déplacements consécutifs. Le premier sur la pelouse d'Andoum et le second sur la pelouse de l'Atlético Marseille. Encore de belles affiches dans ce championnat. Et pour On verra ça, on l'OM, pourra les proposer, Idriss. on Ce verra, serait bien. ça serait magnifique même. On verra comment, en temps voulu, parce que c'est vrai que on n'a pas, là on vous parle du calendrier Monaco, mais on n'a pas le calendrier complet. Donc s'il y a des journées, des matchs un peu plus alléchants, ce seront eux vers lesquels nous nous tournerons avec ce long ballon de Panzo pour Mbok. Le centre fort. Il a remis. Et attention, Ce ballon. Ali Abdallah Mohamed qui relance et Dia qui dégage. Il va quand même gagner la touche, le gardien marseillais. Ouais, il a dégagé en catastrophe, Dia là, pour le coup. Vraiment catastrophe. Ce qui est un peu agacé Ali Mohamed, qui s'attendait à une relance plus calme. Ils ont pas mal de réussite les Marseillais sur ce coup-là de gagner au moins la touche. Et pour l'Olympique de Marseille, la semaine prochaine, c'est un petit match. Un certain déplacement au Groupama Center du côté de la réserve de l'Olympique lyonnais pour les hommes de David le Frappeur. Et l'Olympique lyonnais aussi qui occupe le bas du tableau de ce Qui a un championnat. peu chuté après une première partie de saison très honnête et une 7ème place, il me semble, à la trêve. Et Dia qui joue un peu la montre, c'est le jeu. Et s'est déjà fait un peu rappeler à l'ordre par l'arbitre. Aymen Abdenour. Filippono. Attention dans son dos. C'est compliqué pour lui aujourd'hui, Filippono. Il n'est pas dans son meilleur jour. Il fait pas sa meilleure prestation de la saison, même s'il est quand même efficace. Ça reste tout de même un bon élément de cette équipe, Filippono. Long Un ballon. joueur important. Il n'a pas le brassard de capitaine pour rien. C'est bien joué ça. Oh, la passe d'Ouafsa, elle est Elle est un peu longue. Elle était un peu longue cette passe et Cissé était surtout dessus. Une chose loin d'être anodine, Nicolas. On est quasiment à l'heure de jeu et l'Olympique de Marseille n'a envoyé aucun joueur à l'échauffement, signe qu'on fait absolument confiance aux 11 sur le terrain. Et comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Alors que l'AS Monaco a déjà usé de ces deux premiers changements à la mi-temps avec les remplacements de Diop et Antonucci par Mbok et Silva. Très très bien sorti ce ballon là de la part d'Ali Abdallah Mohamed. Il faut jouer, l'arbitre ne siffle pas la faute. Panzo trouve à gauche Serrano, revient sur Panzo. C'est une bonne interception de Filippono avec Chabrol pour lancer Sarri dans la profondeur et il va peut-être avoir le ballon. Youssouf Sarri, la très bonne sortie d'Agege. L'excellente sortie du gardien monégasque sur l'international et sport turc. Youssouf Sarri. Et voilà, je parlais des joueurs envoyés à l'échauffement par David le Frappeur. Et bien les voilà, vous les voyez à l'écran. Offsa avec Chabrol. On va chercher un peu plus en arrière. Aymen Abdenour. Nkunku. Ouais, tentative de petit pont avec la semelle de Nkunku sur Mbok. Les Marseillais gardent quand même le ballon. Nkunku qui fait partir Nassim Hamed dans l'angle. Bon, on n'est pas sorti d'après monsieur l'arbitre. Faute pour l'AS Monaco. On a eu du mal à comprendre où voulait en venir l'arbitre. Le ballon est long, Abdenour qui était au duel avec Foster, il reste au sol. Aymen Abdenour, je sais pas, il a peut-être pris un coup. Le ballon en profondeur avec Mbok, mais c'est gardé par Thomas Chibokan. Belle protection sortir le ballon de la part du Bocan. Parce qu'Aymen Abdenour est au sol. Je crois que s'il a pris un coup au dos peut-être lors de son duel. Lors de son duel avec Foster.
Amadou Dia. Avec Lucas Perrin. Faute. Ah, il a gagné la faute, Perrin. Ça commence à agacer un peu Moussa Silla. C'est que les Monégasques sont toujours en danger dans ce championnat national 2A. Kunku. On va trouver Abdennour derrière. Avec Sari. Bien joué. Pour trouver Filippono, ils font courir les Monégasques, là, les Marseillais. Il est bon ce ballon, mais il y avait personne au centre. En tout cas, l'idée était là. Gaspard. Massango. Cissé. Il choisit de jouer long. N'oubliez pas de réagir dans les commentaires et sur le hashtag ChronosLive sur cette rencontre entre la réserve de l'Olympique de Marseille et la réserve de l'AS Monaco. Cissé. Il a vu l'appel de Gaspard sur le côté droit. Filippono qui restait bien vigilant là sur cette passe du latéral droit monégasque. Massango. Et côté AS Monaco, pareil, on est revenu sur les mêmes situations qu'en première période. On essaie tant bien que mal de trouver les espaces, mais ça reste assez compliqué. Attention à ce ballon tout de même pour les Marseillais. Et Nkunku qui va laisser la touche à Aymen Abdennour. Et vu que vous nous posez la question dans les commentaires, il y a 2 pros du côté de l'Olympique de Marseille avec Thomas Chubokan et Aymen Abdennour. Et après, si on prend juste dans les grandes lignes, il y a 4 pros avec Florent Chabrol et Youssouf Sari qui détiennent des contrats professionnels. Lucas Perrin également, donc ça fait 5. Mais voilà, on a compris ce que vous voulez dire par pro, et il n'y a donc que Abdennour et Thomas Chubokan, alors que du côté de l'AS Monaco, il n'y a que Moussa Silla et Jordi Gaspard. Le centre de Serrano, tranquille pour Amadou Dia. Un match très appliqué de la part du gardien marseillais, qui on le rappelle devrait signer professionnel selon l'issue de la saison. C'est bien de citer les sources. Ça commence un peu à chauffer entre Moussa Silla et... non, pas Moussa Silla, pardon. Entre Foster et Aymen Abdennour. Et Amadou Dia qui va pouvoir dégager. Il demande à ses joueurs de monter. Si c'est de la tête. Massango à la retombée. Et la faute sera monégasque. Ça se chauffe un peu là entre Massango et Nassim Ahmed. Faut qu'il se calme, le Marseillais. Il a été averti en première période. Son entraîneur lui a dit de rester concentré. Et ça joue vite avec Mbok pour Gaspard. Gaspard qui revient sur Massango. Cissé. Il n'a pas tremblé Cissé face au pressing de Wasfa. Serrano. La passe est interceptée. Ça repart vite côté marseillais avec Chabrol. La bonne passe, un peu trop longue. Il voulait trouver Wasfa là dans la profondeur. Mais les Monégasques qui récupèrent. Mbok.
Mbok qui trouve au milieu de terrain Fèvre. Fèvre, attention, il rentre dans la surface de réparation. Et la belle protection encore une fois de la part d'Abdenour. Cette défense qui est très solide aujourd'hui. Il fait un Qui a excellent match. renforcé la défense marseillaise depuis plusieurs semaines par Thomas Subokan et Aymen Abdenour. On rappelle, en tout cas pour l'international slovaque, pour Aymen Abdenour, on n'en sait rien, en tout cas. Mais Thomas Subokan a demandé à finir la saison avec la Nationale 2, vu qu'il n'est pas désiré par le coach de la Une. Il a réclamé son envoi avec la réserve. Et ça fait du bien à ce groupe qui est relativement jeune d'avoir des tauliers comme Abdenour et Ubokan qui ont connu le haut niveau. Sur ce centre de Mbok. Massengo qui récupère. Ballon sorti par Sarri qui oblige les Monégasques à reculer. Massengo qui est vraiment mon petit coup de cœur, Idriss, je vais pas vous le cacher. Qui réalise un très bon match. Malheureusement, par sa position reculée, ne peut pas vraiment impacter le jeu offensif en tout cas. Le jeu offensif de l'équipe, il est au départ et à l'animation. Sarri, c'était un peu long. En tout cas, Aymen Abdenour, on ne peut pas lui enlever quelque chose sur ce match, c'est qu'il est très 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 vocal. Il donne beaucoup de consignes à ses partenaires. On a vu aussi ce genre de choses avec Ubokan en première période. Il est vrai. Ubokan, on va peut-être prendre une photo avec son numéro 7 sur les épaules. C'est assez original. Je pense que c'est un peu comme le numéro 5 de Lucas Ocampos en équipe première. C'est vrai qu'on n'en parle jamais. C'est original aussi. C'est vrai que c'est pas dans les normes classiques du football. Fèvre, balle au pied. Obligé de reculer sur Cissé. Le bon ballon de Cissé pour trouver Silva et la bonne interception d'Ubokan. Mais encore décisif Thomas Ubokan. C'est très formateur pour les joueurs de l'AS Monaco d'avoir quand même deux pros. Aymen Abdenour, c'est quand même plus de 100 matchs, si c'est pas plus de 200 même, je dirais, en professionnel entre Toulouse, Valence, Monaco et l'OM. Même si c'est vrai qu'il n'en a pas joué beaucoup avec la tunique bleue et blanche en Ligue 1. Et puis Thomas Ubokan, international, qui a connu les joutes européennes aussi avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Le bon corner. Et justement encore Ubokan. Encore de la tête. Et c'est Florent Chabrol qui va lancer l'offensive marseillaise. Il va très vite Chabrol. Il n'a pas réussi à servir Wafsa dans les pieds. Et Massengo qui est là pour récupérer. Et heureusement qu'il a marqué Ayoub Wafsa parce que on a du mal à le trouver devant pour les Marseillais. Je crois qu'aussi le système va avec. De jouer avec un bloc aussi bas, pas très bien entouré. Et le jeune Wafsa. Panzo. Bien joué Massengo. Avec Fèvre, superbe. Et ils vont changer d'aile. Gaspard demandait le ballon depuis un petit moment. Et là, il a toute la liberté de centrer. Pas trop mal. Oh la frappe! C'était spectaculaire, mais il est au sol, Foster. Il va se relever l'attaquant monégasque qui n'a pour le moment pas pu inquiéter plus que ça Amadou Dia. Si c'est de la tête. Et Nkunku qui sauve la touche, mais il fait même mieux. Il lance Sarri. C'est finalement récupéré par les Monégasques. Et Kagej qui relance court sur Serrano. Et Perrin qui est là pour récupérer ce ballon. Abdallah Mohamed qui se projette. Il voulait trouver Nassim Ahmed. Mais Kagej était sur ce ballon. Bok. Il arrive à se retourner. Moussa Silla, c'est très bien joué pour trouver Fèvre. Le bon centre en rentrée. Bien joué de la part de Mbok. La frappe, elle est contrée.
par celui que les supporters appellent affectueusement le roc de Sousse, Ayman Abdenour. C'est très très belle frappe de Mbok. On le rappelle, si vous nous rejoignez à 20 minutes de la fin de cette rencontre, l'Olympique de Marseille mène 2-0 ici à l'OM Campus face à l'AS Monaco. Des buts de Youssouf Sari et d'Ayoub Ouafsa. Et Abdenour qui relance court sur Nkunku. Oh, quel geste de Nils Nkunku. Et il va gagner la faute. Ah, il avait totalement éliminé Massango là. Et il est pas content, hein, Nils Nkunku, d'être stoppé dans son élan. Stoppé dans son élan, exactement, Idriss. Une faute pleine de vices de la part de Noah Massengo. Et Abdenour qui lance Wasfa. Ah, il a pu ajuster sa frappe comme il le voulait. Il était au duel aussi avec Cissé. Wasfa. Massango. Avec Fèvre. Gaspard. Bien joué avec Moussa Silla. Et il y aura une faute en faveur des Marseillais. Les supporters monégasques qui commencent un peu à s'impatienter. Enfin, les supporters, non, les joueurs monégasques, oh là là, qui commencent un peu à s'impatienter. J'en ai pas vu des supporters monégasques. Il doit y en avoir, je pense, quand même. Peut-être des proches des joueurs. Mais c'est vrai que oui, les Marseillais aiment bien prendre leur temps pour jouer les coups de pied arrêtés. Bah, comme on dit, c'est pas à eux de faire le jeu. Ils veulent 18 minutes à jouer. Ils veulent conforter cette avance qui, on le rappelle, est ultra importante pour eux, pour les hommes de David Le Frappeur qui, avant ce match, étaient les lanternes rouges du championnat. Et avec cette victoire, ils envoient les joueurs de l'OGC Nice à la dernière place du classement. Attention, Youssouf Sari. Il est dans la surface. Le centre fort. Oh non, c'est pas du tout fort. Et c'est bien dégagé par Serrano qui était venu couvrir. Et Moussa Silla qui pestait auprès de l'arbitre. Il n'a pas aimé que Nkunku prenne autant de temps pour jouer la touche. Et la touche sera donc du coup pour Marseillaise. Ouafsa bien joué en pivot. C'est dommage, Youssouf Sari n'a pas plongé comme l'attaquant le désirait. Panzo, on a beaucoup vu décidément aujourd'hui avec Cissé. Cissé, grand gabarit, qui a gagné pas mal de ballons de la tête aujourd'hui. Massengo qui change d'aile pour Fèvre, mais c'est raté. Et vous pouvez... Attention, non, le ballon il est sorti. Elle est sortie. Alors qu'on aura visiblement le premier changement pour l'Olympique de Marseille avec la sortie d'Ayoub Ouafsa. Ouafsa, buteur et de retour de blessure. Remplacé donc par Marley Aqueux. Ce but va lui faire du bien au moral, Ouafsa. Vous le voyez sur les images de Clément Corso. L'entrée de Marley Aqueux qui remplace donc Ayoub Ouafsa pour ce premier changement marseillais de cette deuxième mi-temps, enfin de ce match tout court même. Et il est félicité Ouafsa par l'ensemble des membres du staff. C'est vrai que c'est fort pour lui de revenir des ligaments croisés, il me semble. Je crois, oui, c'est ça. Et 7 mois de blessure. 7 mois de blessure et match de retour. Et de rééducation. Match de retour, de doubler la mise et pour l'instant de sécuriser la victoire de son équipe. Dans ces moments-là, il faut être fort mentalement. Et attention à ne pas vendre de la peau de l'ours avant d'avoir tué Nicolas. L'Olympique de Marseille chez les grands tout à l'heure en Ligue 1, mené 2-0 avant de se faire rejoindre.
Gaspard, ouais, mal servi. Le ballon n'est pas sorti d'après l'arbitre assistant qui était vigilant. Mbok arrive à trouver Serrano côté gauche. Avec Fèvre. Avec Mbok qui rentre à l'intérieur. La frappe de Mbok. Oh, la frappe et la parade. La superbe parade d'Amadoudia. Très belle envolée du gardien marseillais. Tel un chat. Il est allé chercher le gardien ballon. qui est parti aller chercher cette superbe frappe pied droit de Mbok. Oh, Youssouf Sarri avec l'extérieur, mais il va lâcher le ballon à Foster. Il va le perdre ce ballon, Youssouf Sarri. Il a été envoyé en l'air comme un enfant là, par l'attaquant monégasque. Le centre, attention à la mésentente entre Perrin et Bocan, c'est bien sorti par la défense marseillaise. Ouais, un peu brouillon. Ça joue à la passe à 10 là derrière. Faire attention de ne pas se faire surprendre. Youssouf Sarri, protection de balle exemplaire pour le Marseillais. Main. Et main de Youssouf Sarri. L'arbitre considère qu'il n'y avait pas de charge dans le dos de la part de Cissé. Youssouf Sarri, il avait récupéré ce ballon en pensant qu'il y avait faute. Mais il s'est trompé sur ce coup-là. Le bel enchaînement là, monégasque avec Jordi Gaspard. C'est trop profond. Ça sera un 6 mètres pour l'OM. Alors qu'on joue la 76e minute de jeu. Ici sur le terrain, Roger Scotti de l'OM Campus et l'Olympique de Marseille mène 2-0 si vous nous rejoignez. Grâce à des buts de Youssouf Sarri et d'Ayoub Bouafsa. Youssouf Sarri qui avait ouvert la marque dès la 20e seconde de jeu, Nicolas. Et Ayoub Bouafsa qui a doublé la mise à la 43e. Sur un service de Youssouf Sarri, sur justement. Un service de Youssouf Sarri, faut pas lui enlever. Après que les Monégasques eu leur meilleure occasion de la première mi-temps. Sur un ballon légèrement touché par Foster, mais avec un Amadoudia vigilant. Cissé. Silla qui a du mal à se retourner, c'est dégagé par Abdenour. Massengo. Et ça sera une touche pour les Monégasques. Le ballon a bien sûr été touché par Marley Akeu. Et avec la sortie de Wafsa, donc c'est Youssouf Sarri qui est parti jouer en pointe. Et c'est Marley Akeu qui évolue sur le côté gauche avec son numéro 14. Si c'est devant la tête, c'est récupéré au très très beau contrôle de la part de Romain Fèvre qui lui a un peu plus de mal dans la création. C'est vrai que dans la gestion du ballon et dans les transmissions, dans les petits enchaînements, il a été totalement létal. Le milieu relayeur monégasque. Gaspard. Pour Cissé. Ah, le bon ballon. Non, pas du tout bon du tout. Encore une fois, l'effet d'optique. Ouh là 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 là, la charge sur Youssouf Sarri. L'arbitre l'a vu, il ne laisse même pas l'avantage. Oh, la mauvaise relance d'Abdenour sur Mbok et c'est sorti par une Nkunku. Par une grande transversale. Une petite séquence Casar là, avec le ballon qu'on n'arrive pas à remettre au sol, qui est remis au sol par les Monégasques, avec Moussa Silla qui se met dans le sens du but, il arrive à trouver Mbok sur le côté droit, le centre de Mbok, oh le bon centre, il est bon, le deuxième poteau, et ça passe juste à côté. C'était Serrano qui était venu fermer, non pas du tout, c'était Silva, qu'on a peu vu en deuxième mi-temps. Ouais, c'est bien vrai. J'ai un peu de mal à comprendre la sortie d'Antonucci. Bocan. Bocan loin devant. Ah, si c'est c'est bien joué et c'est gardé par Youssouf Sarri. Ah, il n'a pas réussi à la redresser pour Marley Akeu, le centre fort. Ça finira dans les bras de Agege. Panzo pour Silla qui remet sur Serrano, sur Fèvre pardon. Silva hors jeu visiblement d'après l'arbitre assistant. Silva alors que Tomáš Bocan est au sol. Il se plaint depuis plusieurs minutes l'international slovaque Tomáš Bocan.
Allez, on va, Nicolas, rappeler les enjeux de cette rencontre. Du coup, si le score en reste là, l'Olympique de Marseille sortirait de la zone de relégation. Non, pas du tout. Reviendrait à égalité, de points avec du premier Pontarlier, relégable, le CA Pontarlier, et enfoncerait donc l'OGC Nice à la dernière place du classement. Vous pouvez remercier Clément Corso pour ces images de Thomas Chubokan, escorté par un kiné du club, sorti du terrain. Ouais, il va pouvoir reprendre sa place peut-être, Hugo Kahn. On voit qu'il trottine là pour gagner le centre, pour gagner la ligne médiane. Et faute de Chabrol. Ouais, et il est revenu sur le terrain, pardon. Thomas Chubokan, mais il se tient encore la hanche. Je pense qu'on va devoir appeler un joueur qui est en train de s'échauffer. Je regarde. Le seul défenseur, c'est encore un joueur à vocation défensive, c'est Mézine. Il n'y a absolument pas de défenseur sur le banc marseillais. Pour rappel, sur le banc, on a Mohamed Benfredj, Mézine et Sacha Marazovic. Ça va peut-être emmener David Lefrappère à réaliser un petit changement tactique peut-être dans le dispositif notamment. Seulement si Thomas Chubokan doit laisser sa place. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais c'est vrai qu'il grimace un peu. Belle interception de Nielsen Nkunku là, qui encore une fois était bien concentré. Il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre entre la réserve de l'Olympique de Marseille et la réserve de l'AS Monaco. Match en retard de la 23e journée de votre série préférée, le National 2A. La bonne récupération, excellente même, de la part d'Ali Abdallah pour trouver Chabrol. Bien décalé là, sur le côté gauche. Non, pour trouver Akeu, rien à voir. Ouais. Et qui n'a pas profité pour prendre l'espace dans l'axe, est obligé de revenir derrière son Nkunku. De nouveau. Bon, on se précipite pas là côté marseillais. Voilà, Bocan qui demande à se calmer, à ses coéquipiers de se calmer. Il mène 2-0, il reste peu de temps. Il reste près de 8 minutes dans le temps réglementaire avant d'entrer dans le temps additionnel. Marley, Akeu, il a vu le départ de Nkunku. Allez, qui faut va rentrer centrer dans la surface. Le centre fort. Oh, il n'arrive pas réussi à couper Youssouf Sarri. Il a réussi à prendre ce ballon. Non, c'est Florent Chabrol, là, décidément. Ouais. Au premier ça poteau. Ça te fait un match un peu difficile pour nous, Nicolas. Vous voulez peut-être mes lunettes, Idriss? Je m'en passerai pour l'instant. Jordi Gaspard. Pour Mbok. Avec Massengo. Non, ça sera pour Cissé. Côté gauche, non, pas du tout. On revient. Cissé. Avec Fèvre. Fèvre qui a éliminé Ahmed, qui a pu servir Silla. Attention à Gaspard. La frappe, non, c'est bien contré, par Thomas Chubokan. Et Gaspard qui a failli se faire oublier là, par la défense olympienne. Ça offre un corner. C'est le problème en tout cas pour l'Olympique de Marseille de pouvoir gérer un 3-4-2-1, c'est ses ailiers, ses latéraux, quand ils apportent le surnombre sur les côtés. Ali Abdallah Mohamed est seul pour garder son aile. Le corner pour les Monégasques, la tête. Et la bonne sortie d'Amadou Dia encore. Le gardien marseillais qui réalise un très 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 bon match. Une partie de grande classe de la part du gardien olympien. Pas du tout perturbé, voire même motivé par les rumeurs qui, on va pas se le cacher, Nicolas, sont loin d'être des rumeurs. Il devrait normalement signer son contrat professionnel à la fin de la saison. Amadou Dia et devenir donc le 3e gardien de l'Olympique de Marseille. Et techniquement même le numéro 2, puisque les 3 gardiens sur 5 sont en fin de contrat avec Yohan Pelé, Florian Scalès et Romain Cagnon. Silla. Abdenour qui se plaint d'une main dans la tête, l'arbitre ne dit rien du tout. Attention, il y a Mbok côté droit, il est seul. Avec Mbok qui va s'appliquer. Il est bon ce centre. Et encore belle cette interception de Thomas Chubokan. Il en a fait beaucoup lors tout au long du match, pardon. Une bonne centaine de fois. Et c'est un deuxième carton jaune. Et donc un carton rouge pour Ali Abdallah Mohamed, si je ne dis pas de bêtises. C'est son deuxième carton jaune, non? Je crois bien.
Non, il n'avait pas été averti jusque-là, je crois, Ali Abdallah Mohamed. C'est Nassim Ahmed en revanche qui a pris un jaune. Ah voilà, donc c'était Nassim Ahmed. Mea culpa. Désolé, c'est pour moi. Mais en revanche, c'est vrai que, oui, on aurait pu penser qu'Ali Abdallah Mohamed avait été averti au début parce qu'il y a eu pas mal de tensions. Il me semblait qu'il avait pris un carton sur un précédent non, contact. il a été averti plusieurs fois en effet, mais seulement verbalement. Et Massengo qui va céder sa place côté monégasque. Et c'est donc Thuram, le jeune Kefren Thuram qui va entrer en jeu. On peut le dire, Nicolas, fils d'eux, il n'y a pas de... Absolument. Aucune honte à ça. Kefren Thuram, un des grands espoirs du club du côté de l'AS Monaco. Le coup franc, excentré, bien frappé et bien stoppé par Amadou Dia. Dans la lecture de jeu, il est complètement inarrêtable ce soir. Allez, il faut aller vite, là. Il faut aller et vite. les Marseillais qui ont essayé de procéder en contre avec Marleaqueux, la grosse faute de Moussa Sylla qui s'est sacrifié pour casser la contre-attaque marseillaise. Et carton jaune pour Moussa Sylla, le capitaine monégasque. Bon, une faute plutôt intelligente. On est au centre du terrain. Et Akeux partait en contre-attaque, pardon. Il y avait Sarri à gauche et Chabrol à droite, donc ça offrait pas mal de solutions. Hein. C'est pas les plus maladroits sur le terrain. Kunku avec Abdenour derrière Prodja. Aïe aïe aïe, c'est un peu trop fort là ce dégagement. Il a été plutôt approximatif, autant sur sa ligne complètement inarrêtable. Amadou Dia, mais dans les relances au pied, ça a été plus compliqué pour lui. Ça reste tout de même un bon gardien. Ah oui, après le jeu au pied, ça se travaille. Bon, il est encore jeune. Ça se travaille plus que le jeu sur la ligne. Si c'est bien gardé par les Marseillais. Nkunku dans la profondeur, c'est perdu. Kefren Thuram, c'est dégagé par Abdenour. Les Marseillais qui ne cherchent plus à relancer de derrière. On en voit loin devant du côté des hommes de David le frappeur. Kefren Thuram. Encore, on essaie de sauter les lignes côté monégasque, décidément. C'est un match très compliqué pour eux. Excellent extérieur du pied pour trouver Marleaqueux qui va provoquer Cissé. C'est un peu perdu dans ses dribbles. Et il est... Et main il siffle main de Marleaqueux. Il avait été bougé là, Marleaqueux. Ouais, une différence de gabarit assez impressionnante entre les deux joueurs. En tout cas, le gros travail de Nkunku est à souligner. Il avait bien lancé son coéquipier, le défenseur gauche marseillais. Panzo avec Kefren Thuram qui encore une fois va chercher son ailier avec Mbok face à Nkunku, le bon centre, et c'est sorti par l'extérieur du pied de Lucas Perrin et ce sera un corner. Visiblement l'arbitre a désigné le poteau de corner, à moins que ce sera une touche. Bon, il faut le lever un peu plus haut du coup le drapeau, monsieur l'arbitre. Allez, c'est dégagé avec Cissé. Allez, il reste 2 minutes. 2 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre entre l'OM et l'AS Monaco. Nous n'avons toujours pas le temps additionnel. Et le ballon qui va être du coup frappé par Amadou Dia. Là encore, on gagne quelques secondes du côté de l'OM. Lucas Perrin qui est bras levé de l'autre côté du terrain, attend le ballon. Serrano qui remporte son duel face à Ali Abdallah Mohamed. Très bien joué de la part de Romain Fèvre face à Flipono, mais c'est bien gardé par Nassim Ahmed qui dans l'ombre est en train de réaliser un très grand match. Le milieu de terrain marseillais. Marleaqueux
La tentative d'enchaînement avec Chabrol, c'est perdu. Et le ballon est remonté par les Monégasques avec Panzo. Il le porte bien ce ballon, Panzo. Qui a voulu trouver Foster. Et on aura donc 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes. C'est ce que signifie le délégué de la rencontre aux deux bancs. 3 minutes de bonheur en plus. Comme dirait un célèbre commentateur. Ouais, je vous ai laissé la faire. D'habitude, c'est la mienne, celle-là. Sans rancune. Que l'on salue. Ou pas. Allez, dernier changement. Deuxième changement, du coup, pour l'Olympique de Marseille. Après la sortie d'Ayoub Bouafsa remplacé par Marley Akeu. Il me semble que c'est Mohamed Benfredj qui est en train de se préparer à rentrer. Pas du tout, c'est Mézine. Il faudrait peut-être mes lunettes, Idriss. La prochaine fois, je pense que je les prendrai. Allez, retour au jeu avec Flipono. Ouais, il a pris une petite charge, Flipono. Il va gagner le coup franc. Et c'est Nassim Ahmed qui va céder sa place pour Mézine. Nassim Ahmed qui prend le temps de sortir, bien sûr. Et vous le voyez à l'écran. Si vous n'avez pas entendu, avec changement poste pour poste. Et Nassim Ahmed, on peut le souligner, Nicolas qui réalise un très bon match. C'est vrai qu'il a été sollicité. Très concentré. Franchement, on a eu un très beau duel au milieu de terrain entre les deux doublettes là, Flipono Ahmed et Massengo Fèvre. On a assisté tout simplement à une belle partie, j'ai envie de vous dire. Non, vraiment un très beau match. Et on regrette pas d'avoir raté OM Angers. non, pour le coup ça va. Pour le coup ça va, je le vis bien. Mais bon, on est quand même un peu déçus, on va pas vous le cacher. Je pense que le fait d'avoir un doublon nous enlève pas mal de gens. Donc on vous remercie à vous tous d'être encore en direct après 91 minutes de jeu, 92 même maintenant. Mais il est vrai que d'avoir les pros qui jouent une heure avant, ça draine pas mal de gens. Forcément. Et donc moins de gens devant le live de Chronos, devant votre série préférée, le meilleur championnat du monde. Mais bon, il fallait bien que ça arrive de temps en temps. On peut se permettre une mauvaise audience de temps en temps. On peut vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Il y a toujours le replay. Il y a toujours le replay. Il y a toujours, bien sûr, vous avez raison de le souligner, Nicolas, le replay sur Facebook, sur Twitter et surtout sur YouTube si vous voulez le voir en meilleure qualité. Avec Thuram. Sur YouTube dès ce soir, normalement. Si c'est... Il n'y a personne autour du ballon. C'est vrai qu'il y a aussi les Monégasques qui ont eu du mal à exploiter les espaces tout au long de la rencontre. Ils ont eu beaucoup de mal à bouger cette défense à 3 qui a été très performante ce soir. La défense à 3 de l'Olympique de Marseille. Je crois bien que c'est terminé. On va laisser le coup franc. Je pense bien que le match est scellé au niveau du résultat, que l'Olympique de Marseille va s'imposer. Après, l'AS Monaco peut toujours réduire la marque. Ce coup franc qui va être frappé donc par Mbok. C'est envoyé dans la surface, c'est dégagé par Abdenour. Foster qui remet dans la boîte, ça revient sur Dia. Et qui relance. Et voilà l'arbitre qui va en profiter pour siffler la fin de cette rencontre. Victoire de l'Olympique de Marseille. 2-0 ici au stade Roger Scotti de l'OM Campus. Des buts d'Ayoub Bouafsa et de Youssouf Sarri. Vous le voyez à l'écran, Lucas Perrin qui affiche un large sourire. Et oui, qu'elle fait du bien cette victoire pour l'Olympique de Marseille qui donc vient recoller à Pontarlier au premier non relégable avant de se déplacer à Lyon la semaine prochaine.
Elle a avec aussi, un match, gros duel qu'on ne pourra pas malheureusement vous présenter sur Chronos, mais on essaiera de vous tenir au courant un maximum. N'hésitez pas à aller voir chez nos confrères d'actufoot.com si vous voulez aller vous tenir au courant des derniers résultats de National 2, des dernières actualités de tout le foot amateur, peu importe votre département. Allez, en tout cas, on va pas vous garder plus longtemps avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas, merci à Clément, Corso et Nordin Ali Saïd d'avoir fait partie du dispositif avec nous ce soir. Merci aux peu qui ont été devant l'écran, mais le principal c'est que vous avez eu un beau match. On se retrouve la semaine prochaine et on vous tiendra au courant des prochaines diffusions sur les réseaux sociaux de Chronos très très vite. À la prochaine, ciao. À bientôt.